भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः. Fidèles amis de Africa Phoenix Web TV, nous saluons la divinité en vous. Bienvenue à votre émission des mystères cachés et révélés. Qu'est-ce que le Dharma? Quels sont les rôles des seigneurs du karma? C'est quoi l'intelligence cosmique Bina? Troisième séphira de l'arbre de vie. Où en sont les karmas du continent Afrique et du monde? Peut-on négocier avec les seigneurs du karma? Voilà autant de questions qui trouveront ici leurs réponses avec l'instructeur spirituel, kabbaliste exorciste, Germain Aziel. Suivons. Quand on parle du Dharma, c'est d'abord la loi. Et cette loi se trouve partout, dans toutes les religions, chez les bouddhistes, les chrétiens, également les hindouistes. Cette loi se trouve partout. Parlant du Dharma, Dharma voudra simplement dire les lois cosmiques. Et quand nous allons prendre les lois cosmiques, ces lois cosmiques, il y en a plusieurs. Mais vous allez voir que le cosmos même veut dire ordre. Et quand on dit l'ordre, ça suit un rythme. Et ce rythme même déjà constitue l'équilibre du monde. C'est-à-dire que la fondation du monde qu'on ne doit même pas violer. Et c'est-à-dire que c'est quand vous voulez monter une maison qui a des escaliers. Vous ne pouvez pas sauter des escaliers pour aller à l'escalier extrême. Vous devez marcher pas à pas pour aller en haut, pour monter les escaliers. Donc c'est comme ça le cosmos, c'est comme ça les lois cosmiques qui sont Dharma. Dharma est là pour maintenir l'univers en adéquation avec le grand tout, c'est-à-dire qu'en ordre imperturbable. Vous comprenez, c'est pourquoi on parle des lois cosmiques. Vous savez, quand on va vouloir parler de ces lois cosmiques, c'est que vous prenez l'univers, l'univers a une maison, comme on le dit souvent, que le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et maintenant, tous ces deux mondes ont été schématisés chez nous en Kabbale par un arbre. Et cet arbre, on appelle ça l'arbre de vie. Et quand vous prenez l'arbre de vie, la troisième séphira de l'arbre de la Kabbale, c'est-à-dire que le troisième séphira de la Kabbale, on parle de Bina. Et ce Bina symbolise les trônes sur le plan de l'angéologie. Et ces trônes sont des seigneurs du karma. Et quand on parle des seigneurs du karma, ce n'est pas des gens qui sont là pour nous faire payer des choses, non. C'est des gens qui sont, comme on le dit, la robe noire cosmique. C'est comme le tribunal. Vous n'aurez pas affaire avec le tribunal si vous ne violez pas une partie, bien un poids de la balance cosmique. Eux, ils sont juste une balance cosmique, c'est-à-dire que les trônes. Et quand vous montez sur la balance, si la balance balance, la partie qui va en haut, c'est un poids que vous avez déplacé. Et vous-même, de votre propre responsabilité, vous devez faire en sorte que ce poids soit équilibré, ce poids de la balance, pour maintenir l'équilibre de votre vie. Donc, les seigneurs du karma sont d'abord des instructeurs. Si je dis des instructeurs, parce qu'on les appelle Bina, Bina qui veut dire l'intelligence cosmique. Et quand je parle de cette intelligence cosmique, ça voudra dire la mémoire de la nature. Et quand on parle de la mémoire de la nature, c'est comme un disque qui enregistre tous vos actes. Et c'est comme vous êtes l'acteur de votre vie, vous êtes en train de tourner un film. À un moment donné, vous finissez de tourner le film, vous allez regarder le film que vous allez tourner, c'est-à-dire que l'univers vous joue votre propre film. Et c'est là où on commence par payer tous ces actes. C'est-à-dire que l'homme est l'acteur de sa vie, il tourne les événements et les événements maintenant le responsabilisent. Vous comprenez? Donc, les seigneurs du karma sont des instructeurs des lois cosmiques, sont des instructeurs de notre univers qui nous permettent de prendre conscience de par nos actes, de nos biens, et de nos actes en bien et en mal. Donc eux, ils sont la robe noire, ils sont neutres, ils ne sont
responsables de quoi que ce soit. Ils ne sont pour l'un ni pour l'autre. Ils sont là, ils sont la synthèse cosmique, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni l'antithèse ni la thèse. Ils sont juste la synthèse cosmique. Vous vous posez des actes, eux ils sont là, vous semez dans leur mémoire, eux vous sont là, vous allez jouer ce que vous avez enregistré dans votre propre vie. Vous allez encore contempler ces spectacles. Vous devenez maintenant le spectateur de votre vie et vous allez payer pour vos actes. Ce n'est pas vos propres lois que vous avez créées dans ce bas monde qui vous jugent maintenant. C'est un peu ça. Vous pouvez négocier avec les seigneurs du karma, mais en suivant le processus rythmique de notre cosmos. Parce que si vous prenez le cosmos, la nature, vous allez voir que la nature elle-même, elle est vierge. Et vous verrez que dans cette vigilité de notre nature, l'homme puise les forces du bien et l'homme crée encore, de par ses propres tendances inférieures négatives, des forces négatives qui sont ces démons intérieurs qui au finish nous réclament justice. Maintenant, quand on parle des seigneurs du karma, vous voyez, il y a ce qu'on appelle dans le cosmos, si vous prenez nous chez nous en cabane, l'arbre séphirotique, c'est-à-dire qu'on appelle l'arbre de vie. L'arbre de vie a été schématisé en 3 colonnes, c'est-à-dire qu'un pilier sur le plan de la rigueur, un pilier sur le plan de la miséricorde, un pilier qui est l'équilibre central. Et vous allez voir, c'est comme le symbole de la balance, comme on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, quand vous reconnaissez que vous êtes en erreur, vous acceptez vos erreurs, automatiquement, la colonne de la miséricorde de notre cosmos se met en branle pour compatir à vos douleurs et pour sortir de vos imperfections. Mais tant que vous posez des actes, et vous ne vous responsabilisez pas, vous ne prenez pas conscience que c'est vous les auteurs de ces films, de ces actes de votre vie, vous allez toujours payer dans la douleur ce que vous faites dans ce monde. Vous allez toujours souffrir, vous allez toujours vivre des situations catastrophiques et vous allez dire que c'est les sorciers, c'est ma tante du village, c'est mon papa, c'est ci, c'est ça. Tant qu'on n'est pas responsable, on n'est pas conscient que c'est nous les auteurs de nos actes, on ne se responsabilise pas, on ne peut jamais négocier son karma et on ne peut pas s'en sortir de ses karmas. L'Afrique du Sud, d'abord, c'est un pays et là où il y a beaucoup de discrimination. Et vous savez, et quand il y a discrimination, c'est quand il manque l'unité parmi les êtres. C'est-à-dire que vous ne reconnaissez pas et votre frère. Chez nous, on dit souvent que Jésus disait que nous sommes des frères. On peut tout dire ensemble. Nous sommes des frères. Maintenant, quand vous êtes des frères, vous reconnaissez que vous êtes des frères. C'est cet amour universel, vous le respectez et vous le vivez entre vous et qui vous relie au Père, au grand tout. Maintenant, il y a discrimination quand les autres pensent que eux ils sont différents de nous, alors que vous êtes juste l'autre est votre image. Vous êtes l'image de l'autre, c'est-à-dire qu'en vous, il y a une divinité qui vous unit avec l'autre. C'est pourquoi vous êtes un. Parce que nous sommes sortis de l'unité cosmique et nous sommes venus dans le monde de la diversité. Et c'est la diversité qui nous fait croire qu'on est différent. Donc c'est le karma qui régit ce pays. Il n'y a pas déjà de la discrimination. Et cette discrimination, c'est quand on ne reconnaît pas l'unité à chacun c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas l'unité en son frère. Mais tant qu'on reconnaît cet amour, cette unité en son frère, il ne peut pas avoir de discrimination. Vous allez voir que tous les actes de violence, tous les actes de discrimination, tout ce qui constitue la violence que nous constatons dans nos sociétés sont dus à l'intolérance. C'est-à-dire que ce qui se passe en Afrique du Sud actuellement est dû à l'intolérance. L'intolérance relève d'une loi de la haine de notre cosmos. C'est-à-dire que quand vous nourrissez trop la haine en vous, vous devenez intolérant, vous explosez. Et quand on s'explose et qu'on n'arrive pas à contenir les poisons qu'on a pris du temps à emmagasiner en soi, on crée le chaos à l'extérieur et on nuit aux autres sans le savoir que ce qu'on fait, c'est en infraction vis-à-vis des lois universelles, des lois cosmiques. Donc, le problème de l'Afrique du Sud, c'est un problème de la discrimination qui est due à l'intolérance simplement. Vous savez, le monde, même quand vous prenez le monde est régi par une loi, c'est-à-dire que le monde est régi par une cause mystérieuse. Et dans cette cause mystérieuse du monde se trouve ce qui adviendra du bien comme en mal. C'est-à-dire, aujourd'hui vous voyez le monde, les guerres et la famine, etc., etc. Vous allez dire que ceci c'est pas bon, mais demain, et la même cause mystérieuse peut vous faire croire que tout ceci arrive pour que vous trouviez une solution adéquate pour le problème du monde. Vous savez, quand vous prenez le monde constitué de 5 continents, si on va parler dans ces thèmes,
5 continents. Ces 5 continents émanent une pensée et engendrent pose des actes. Les guerres sont aujourd'hui une nécessité planétaire parce que cette guerre doit arriver pour faire payer aux terriens certaines choses, certains désastres qui sèment dans l'astral de la terre, dans la nature de Dieu. C'est-à-dire quand vous prenez les tremblements de terre, tous ces trucs-là, ces secousses de notre terre sont aussi d'une part des manquements, des réactions provenant de la terre pour nous faire comprendre que peut-être on se croit les maîtres de cette planète, mais on n'est pas encore les maîtres de cette planète parce que la terre a des yeux, a des oreilles et voit tout ce qu'on fait. Et cette terre, nous sommes des passagers, des pèlerins sur cette terre. Mais on vient sur la terre, c'est pour ternir les principes de ce bas monde. C'est-à-dire, on pollue l'atmosphère, vous polluez l'atmosphère, vous créez déjà des lois inférieures déjà qui vont commencer par réclamer les problèmes de santé. Vous polluez l'atmosphère, vous serez victime de santé. Vous allez voir les problèmes de AVC, les problèmes de microbes et certaines choses qu'on vit aujourd'hui. Tout ça là, vous allez voir que c'est dû à la nature, c'est-à-dire que la violation des lois de la nature. Vous allez voir qu'au temps de nos aïeux, on peut vivre jusqu'à 100 ans, 120 ans, 150 ans et on est encore en pleine forme. Aujourd'hui, on vit à peine 40 ans, vous allez entendre crise cardiaque, AVC, et diabète, obésité, cancer, etc. Vous allez voir que la génération actuelle ne dure plus. Tout ça, c'est dans les causes de la violation des lois de la nature. Et je peux vous confirmer, certifier que la loi constitue même le pilier de notre univers. Et tant qu'on ne respecte pas cette loi, et cette loi est comme une vie en nous, et nous-mêmes, nous sommes des principes debout. Et tant qu'on ne respecte pas ces principes, on ne peut pas honorer et respecter le principe universel qui est Dieu. Et tant qu'on viole ses propres lois, c'est que en soi, les lois en soi, on ne peut pas respecter les lois extérieures, puisque c'est l'intérieur qui devient extérieur chez nous. Et une fois que les êtres humains violent cette loi intérieure, c'est normal qu'ils violent les lois intérieures, puisque aujourd'hui on n'a pas besoin des guerres, des missiles pour développer notre terre. Tout ça, ce sont des armes massives qui contribuent à la destruction de notre planète. Et tant qu'on va continuer par produire ces missiles, ces armes, ces vaccins qui vont détruire le monde va toujours connaître des enfers. Et ces enfers, déjà on le vit ici déjà, parce que vous allez voir que quand il y a les secousses planétaires, il y a des milliers de vies qui se perdent dans cette histoire et dans cette affaire. Vous allez voir également que aujourd'hui il y a des maladies qui attaquent les vies. On parle de bientôt choléra, etc. Il y a plusieurs maladies. Toutes ces maladies sont des lois violées par les êtres humains qui payent. Puisque Dieu n'a jamais créé une maladie, c'est l'être humain même qui se crée ses actes, qui passe ses actes, des lois inférieures, et ces lois inférieures maintenant réclament justice pour le punir de ces actes. C'est un peu ça. Dans la création de notre univers, l'univers même est régi par une cause mystérieuse. Si vous vous trouvez à un lieu où des mauvaises choses se passent, comprenez que vous avez peut-être autorisé ces choses de par votre intérieur, de par le karma que vous-même vous portez. Parce que vous pouvez venir dans un lieu où on dit dans un village, les gens meurent par épidémie, mais vous allez résister à ces épidémies parce que dans la Kabbale, on nous parle d'un psaume qui est le psaume 91, que même si 1000 tombent à votre côté, 10 000 à votre droite, vous ne serez pas atteint par la maladie, les épidémies. Vous n'êtes pas obligé de les vivre si tant que vous ne violez pas aux lois universelles, aux lois intérieures. Vous n'allez pas vivre ces événements. Vous allez voir que ce n'est pas tous les pays du monde qui sont contraints à subir forcément les secousses planétaires. Il y a des pays, ça secoue, et il y a des pays qui subissent de temps, même une fois par mois, ils subissent dans l'année, ils subissent ça plusieurs fois. Et il y a des pertes de vie, des pertes des bâtiments. Imaginez que la terre en elle-même contient les 4 éléments. Et vous construisez des bâtiments, vous faites des choses, vous développez des choses, vous voulez voir, vous pilez des ressources secrètes où les esprits du règne minéral se réfugient, vous pilez ces choses. Mais ces esprits aussi vont réclamer justice. Parce que tout ce qu'on fait sur cette terre nous fera. C'est ça. C'est une loi du cause à effet. C'est l'homme qui est en train de détruire la planète Terre parce que Dieu a créé sa terre. Il n'a pas créé les tremblements de terre. Il a dit, tout ce que j'ai créé, il vit que tout cela était bon. Maintenant, c'est l'homme qui est en train de détruire la planète de Dieu. Et maintenant, il va payer. Et vous allez voir que c'est dans ce même monde qu'on revient pour payer pour nos maladies. Les morts subites, les maladies, on meurt de façon bizarre, on perd des choses. C'est toujours dans ce même monde qu'on revient pour payer pour nos crimes.
Il n'y a pas dans un autre monde, on va payer pour le crime. C'est dans ce monde. C'est pourquoi nos aïeux disaient que tout se paye ici-bas. C'est sur cette planète Terre, tout le monde reviendra payer pour ses actes. Ce que je peux dire à la fin, nous devons apprendre à la société des hommes, enseigner à nos enfants, nos familles, notre pays, l'Afrique, les continents du monde, le savoir-vivre et surtout à partir des lois cosmiques. Et ces lois cosmiques, on doit les découvrir en nous pour pouvoir créer un monde harmonieux. Parce que sans le respect et sans la découverte de ces lois cosmiques, on ne peut rien faire de bon dans notre monde parce que tout est régi par une loi et tout est sorti de la loi. Et Dieu me met un principe. Essayons de découvrir ce principe que nous sommes et que nous incarnons pour créer un monde harmonieux. Sinon, sans ça, nous allons toujours faire tout ce qu'on peut faire dans ce bas monde, mais on va détruire notre planète. Il y a un ange de la Kabbale qui dit: ton talent ne servirait à rien si ton objectif est d'être célèbre. Parce que si vous voulez être célèbre et vous piétinez les lois universelles, votre talent ne servirait à rien dans ce bas monde. Vous allez mourir, mais vous serez inutile pour la planète Terre. Donc c'est un peu ça. Pour être utile à la Terre, essayons de respecter les lois universelles et de créer de par nos actes, poser des actes qui vont motiver la société des hommes, l'univers, notre continent à changer d'état de conscience, qui est aussi une évolution dans le plan de conscience. Merci pour la compréhension. Nous devons alors apprendre à découvrir en nous les principes cosmiques, savoir maintenir l'équilibre de la balance cosmique en nous, car l'intérieur n'est que le reflet de l'extérieur. Et tout ce qu'on fait, nous fait. Namasté, Namaskaram, fidèle ami de l'émission Ésotérisme et Ésotérisme des mystères. À la prochaine. ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासस्तनुभिः व्यशेम देवहि